Avec la crise, de plus en plus de personnes éprouvent des difficultés à payer leurs factures ou à rembourser leurs dettes. Conséquence, les huissiers de justice sont de plus en plus sollicités par les créanciers. C'est le dossier, il est préparé par Martine Ernst. Elle s'est intéressée à vos droits face à l'huissier. La journée sera longue. Cette collaboratrice d'un huissier, accompagnée de son témoin, ont une trentaine de visites à effectuer. Une fois sur deux, pas de réponse, alors ça va vite. Un avis de passage dans la boîte aux lettres et au suivant. Je viens pour votre dossier de la recette communale. Oui, et alors? Et alors, je dois faire un inventaire du mobilier. Vous avez reçu un courrier pour dire que je passais aujourd'hui. Ah non, madame, je ne... Ah si, monsieur, vous nous aviez déjà refusé l'entrée la dernière fois. Est-ce qu'on doit repasser avec la police et le serrurier? Écoutez, arrêtez avec vos menaces, hein. Refuser le dialogue avec un huissier aggrave la situation, car plus on attend, plus les frais augmentent. C'est trop souvent l'inaction, la passivité des gens qui entraînent des frais. Il faut vraiment, dès qu'on a un problème d'argent, dès qu'on a un problème avec un huissier, prendre les devants, prendre contact avec lui et mettre en place les mesures nécessaires pour rembourser la dette ou se retourner alors dans un règlement collectif de dette. Pascal l'a bien compris. Il devait 1 500 € aux contributions et aujourd'hui, avec les amendes et les frais, cela fait déjà 5 000 €. Alors, il a décidé de négocier. Vous avez des gros frais d'hôpitaux, c'est ça? De médicaments En médicaments, il faut compter une 50aine d'euros par mois. Ok. Donc des enfants à charge, des pensions alimentaires à payer? Oui. Donc 318 € pour mes 2 enfants. on réessaye 200 € par mois? Oui. À quelle date est-ce que ça vous arrange? Quand est-ce que vous touchez? Je vais déjà essayer de vous les donner ce mois-ci. Le problème de Pascal, c'est qu'il est maniaco-dépressif. Alors par moment, il dépense sans compter. Moi, ma carte Mister Cash, si vous voulez, ce qui est bête à dire, mais ce qui est vrai, c'est un peu comme un jeu. Vous voyez? Tant que ça passe, quoi. Puis à un moment donné, je vois que c'est 0, mais je suis surpris alors. Maladie, perte d'emploi, les causes de l'endettement sont multiples. Pour Jean, tout a commencé quand sa femme est partie. Le problème, c'est que j'ai ma femme qui m'a quitté il y a 5 mois. Vous travaillez donc? Oui. C'est de là que j'ai un peu commencé à... Vous avez été un peu débordé. Et chamboulé. Après 22 ans qu'elle me quitte. Oui. Jean accepte de verser 250 € par mois pour épurer sa dette de 1 100 €. Il le sait bien, s'il ne paye pas, ses biens pourraient être vendus. Je ne noterai pas la table de la salle à manger, c'est la table sur laquelle la famille mange. Dans la cuisine, je ne noterai pas le frigo, un appareil qui sert à chauffer la nourriture. On a le droit d'aller dans les chambres, mais je ne trouve pas ça nécessaire parce qu'en général, la plupart du mobilier est insaisissable et ce n'est pas la peine d'y aller. Les biens de première nécessité ne peuvent être saisis, ni les objets dont la valeur est inférieure aux frais de la vente. En cas d'abus, un recours est toujours possible. On peut intenter un recours auprès du juge des saisies afin de faire stopper la vente et justement lutter contre ce qu'on appelle les abus de droit ou la saisie de biens qui étaient en théorie insaisissables. Philippe en a introduit des recours car des huissiers, il en a connu des dizaines. Mais il le reconnaît, la majorité sont correctes. Il partage son expérience sur son site, il y donne des conseils. Avec l'huissier, il faut renouer le dialogue. Faire l'autruche, c'est la pire des choses. Il y a encore une chose qu'on voit de temps en temps, pas très souvent, mais ça arrive, d'autres personnes qui suggéraient de faire un prêt pour rembourser des dettes. Il faut savoir que faire un prêt pour rembourser une dette, c'est augmenter ses dettes. Éviter de faire un prêt, ne pas faire l'autruche et surtout négocier avec l'huissier, pour Philippe, c'est bel et bien la solution. Regardez, je suis à combien là maintenant? Vous êtes à 500. Au lieu de... Ça va augmenter. En plus, si vous ne nous laissez jamais rentrer avec la police et le serrurier, ce sera plus cher. Au lieu d'une centaine d'euros. Ce jour-là, la moitié des personnes n'ont pas répondu. Elle leur fera peut-être une ultime visite et reviendra ensuite pour forcer leur porte avec un serrurier et un policier.